Hello Mélodie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et donc tu le sais pas parce que tu n'as pas trop écouté ou que ça fait un petit moment que tu as écouté des épisodes comme tu me disais déjà juste avant notre échange. Mais je propose d'emblée aux personnes que j'invite de me dire comment est-ce qu'ils ont tendance à se présenter eux généralement. Hello Sandra, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis toute curieuse de découvrir ce qui va nous attendre. Alors, comment est-ce que je me présente au monde aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis là maintenant, en décembre 2022? Euh, alors, je suis maman d'un Mhm. petit garçon de 6 ans. Je suis la manière dont je contribue dans le monde, c'est par mon rôle, de chamane instinctive. Donc j'aide les personnes à évoluer le plus sereinement et le plus librement possible dans leur vie. Ça, c'est le rôle, que je prends, avec cette casquette-là. Et puis j'ai une casquette, d'entrepreneur et j'ai rejoint, il y a seulement quelques mois, une très, très belle aventure entrepreneuriale qui a pour but de former et d'accompagner des thérapeutes énergétiques, libres de tout protocole. Donc, avec Chiara que tu as interviewée il y a quelque temps de cela, Mhm. au sein de la Light Up Academy. Hem et je pense que j'en suis à l'étape de ma vie où j'essaie de diffuser un maximum de love et d'expanser, le love autant que je le peux. Hem, donc voilà, je pense que c'est ce qui me représente, le plus, aujourd'hui. Donc, c'est les différentes manières, en tout cas, que tu as à travers différents rôles et différentes missions, en tout cas, que tu as au jour d'aujourd'hui, à cet instant où on se parle, hein, comme tu disais, en Ouais, décembre 2022, ouais, de pouvoir ben, voilà, dire toutes les facettes, enfin, ces facettes-là, en tout cas, c'est celles que tu mets plus en avant quand les personnes te découvrent. ouais, tout à Et fait. OK, cool. On a eu déjà, pas mal d'éléments que tu nous as donnés de choses que tu fais et aussi, des rôles que tu as. Et Ouais. j'aime bien proposer un jeu, à mes invités, dès le début de l'interview aussi, qui est de, justement faire un pas de côté. Si on imaginait un instant que tu n'étais plus, Mélodie, Mmh. l'être humaine, mais que tu étais autre chose, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Mmh. Autre chose et quelle que soit la chose. Hem, alors j'ai une image très, très claire qui me vient en tête. Mmh. Heu et qui m'étonne du coup un petit peu, mais on va essayer de comprendre. Je serais un lion, en tout cas, c'est Mmh. l'image qui me vient là maintenant. Je serais un lion et pas une lionne. C'est en fait, c'est Mmh. ça qui m'étonne là tout de suite, donc je vais C'est essayer la de il y a la crinière, quoi. il y a la crinière, il y a la crinière, il y a l'aspect protecteur, il y a l'importance de prendre sa place et de faire savoir sa place. Hem, ouais, il y a beaucoup ça. Et ouais, il y a le côté protecteur, il y a le côté tribu, tu sais, avec, toute sa alors, du coup, c'est un loup un peu loup. Enfin, c'est un lion un peu loup parce qu'il y a le côté meute qui me vient aussi, Mmh. avec sa meute. Donc c'est un lion loup, mais tu as vu, à chaque fois, c'est masculin. Alors ça me ça m'interroge sur, le rôle du masculin et du féminin. C'est vrai que, hem pendant une très, très longue période de ma vie, j'ai été énormément dans mon masculin, dans cette énergie masculine. Mmh mh. Et pour autant, dans ce lion-loup, je vois aussi la part féminine beaucoup plus intuitive, Mmh. beaucoup plus, en rondeur, en douceur. Hem, mais c'est quand même plus l'image du loup, hein, et du lion là qui viennent avec cette protection de ouais, beaucoup, beaucoup de protection. J'ai c'est ce qui me vient le plus là. C'est ça, le côté, protection de la tu parlais de meute, du clan, de la tribu.
Enfin, Ouais, tu pas dit le clan, tu as dit la meute et tu as dit la tribu. ouais, Heu mais clan, ça me parle aussi carrément. C'est ça. OK, ça c'est l'image, en tout cas là qui te vient en te disant: «Bah, voilà, si tu étais autre chose, ce serait ça». Donc c'est le côté Ouais, protecteur, tu te reconnais là-dedans aussi, dans le côté est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, avec ta tribu, tu disais que tu étais maman, donc moi étant aussi maman, je peux facilement me rattacher à ce côté-là, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas la louve, tu sais, la louve romaine qui a donné naissance à non, c'est le côté loup, qui défend, ouais, qui combat les intrusions peut-être, non désirées, par rapport exactement. au clan. Donc, c'est pas la louve maternante et cetera, mais c'est quand Mmh, même le loup, ou le lion, parce que tu disais ça aussi, le lion quand même dans ouais, toute sa puissance. J'aimais bien aussi cette notion de prendre sa place et de faire savoir sa place. Donc ça demande quand même un voilà, il y a un truc de, je me montre, je prends ma place et donc effectivement, c'est une énergie plus masculine et j'aime bien aussi que tu évoques le fait que c'est masculin et en même temps connecté à au côté, doux, enfin, c'est, j'ai l'impression que c'est doux à l'intérieur avec les membres du clan, mais intraitable à l'extérieur avec les tu sais? Il y a un peu ce truc, ouais, cette dualité-là ou cet équilibre-là en tout cas que je sens là, quand tu ouais, parles à la fois de ce côté, protection et à la fois de ce côté doux, intuitif, connecté plus au féminin. OK. exactement. Hyper intéressant. Et à mon avis, tu l'as déjà un peu évoqué, donc je vais, m'engouffrer dans la brèche là que tu me proposes, la perche que tu me tends, qui est, bah, tu disais, voilà, pendant longtemps, tu as été dans cette, plutôt dans cette dynamique d'énergie masculine qui prenait plus le dessus. Du coup, Mmh. j'aurais envie de, bah, voilà, c'est le propos du podcast, de t'inviter à te raconter. Tu démarres ton histoire où tu veux. Tu en racontes ce que tu veux et tu la finis où tu veux et dernier élément, on a le temps. Prenons le temps. En fait, tu as envie que je remonte loin? Non, on va essayer de démarrer à un moment qui Comme soit tu veux. juste par rapport à ce qui vient d'être dit. Mmh. Hem, Par rapport à cette énergie masculine qui pour moi, en tout cas, ça m'évoque beaucoup l'énergie du faire, du passage à l'action. Mmh. Et à ce que j'ai dit par rapport au lion qui a envie et besoin de prendre sa place pour jouer son rôle de lion. Mmh. Hem, je pense que j'ai envie de démarrer cette histoire, à l'époque où, j'ai terminé mes études et où il m'a fallu me positionner sur le genre de job que j'avais envie d'avoir Mmh. et je sais que dès cette époque-là, il y avait cette énergie du lion qui avait besoin de prendre sa place. Hem, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir de l'ambition. Tu sais, c'était pas «j'avais de l'ambition», c'est j'avais besoin d'avoir de l'ambition. J'avais besoin de voir grand, j'avais besoin de donner du sens. J'avais besoin de savoir que ce que j'allais faire dans ma vie et encore dans le faire, dans le masculin, allait me nourrir parce que j'avais mais tellement peur de m'ennuyer. Je pen quand je regardais autour de moi, hem, je crois que j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient, relativement, épanouis ou en tout cas qui cherchaient cet épanouissement et ils m'ont aidée à avoir cette conscience de l'épanouissement. Ma mère m'a toujours beaucoup questionnée sur: «Mais qu'est-ce que tu veux toi, en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer?» C'était pas ces mots-là à l'époque du tout, mais ça, c'est mes mots à moi d'aujourd'hui. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en fait? Qu'est-ce qui va te porter pendant longtemps? Et en fait, elle nous a, avec mon frère et ma sœur, beaucoup, aidés à nous poser la question de ce qu'on voulait. Et Mmh. heu et très vite, en fait, je me suis énormément questionnée sur, le sens de ce que je faisais et je me mettais une pression de dingue, mais vraiment de dingue pour faire quelque chose qui a du sens et en trouvant ce sens, j'ai trouvé du sens en permettant à ma créativité de s'exprimer. Donc ça a été très, très vite pour moi, essentiel de trouver, un métier, de trouver un job où j'allais pouvoir déjà laisser cette part de moi s'exprimer, la créativité. Donc j'ai commencé,
ma vie professionnelle dans l'univers du design, où j'ai pu créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et laisser cette créativité s'exprimer. Mmh. Mais le sens, la cohérence, le prendre sa place, avoir une vision, contribuer, c'était déjà là, à l'époque. Et du coup, quand je regardais autour de moi cet environnement du design, je me disais: «OK, j'ai envie de contribuer, mais j'ai envie de contribuer pour les gens, en fait. J'ai envie de contribuer pour l'humain, j'ai envie de contribuer, que ça fasse sens et pas juste de créer des trucs comme ça qui vont juste remplir le monde d'inutilité». Hem et j'ai eu, je crois, la chance, ou en tout cas, j'étais tellement à la recherche de ça que je suis tombée sur une spécialité de design qui était centrée sur l'humain. Et pour moi, c'était une énorme révélation parce que ça me permettait de faire des choses qui faisaient sens énormément, énormément, ou en tout cas, on tendait vers plus de sens pour les humains qui allaient utiliser, les produits et les services qu'on concevait. Mmh. Hem, donc ça a commencé par là, cette idée d'ambition, cette importance-là de prendre sa place, de trouver sa place aussi. Parce que c'est ça un peu le lion, hein, c'est Mmh. je prends ma place, mais il pourrait y avoir à un moment donné peut-être un autre lion qui essayerait de venir nous déstabiliser sur cette place. Alors je vois pas les autres comme d'autres lions, mais c'est plus moi-même par rapport à moi-même, hein. Mmh. Oui, ou c'est notre lion intérieur quoi, limite, Ouais, qui c'est viendra nous ça. déstabiliser. Exactement, exactement, parce que j'ai jamais, je pense, eu cette impression que l'autre était un danger, mais plutôt moi à l'intérieur. Est-ce que j'arrive à trouver ma place? Est-ce que c'est juste? Est-ce que Mmh. je suis à ma place dans ce que je fais? Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ouais, j'ai Voilà, déjà et une toi? question là qui me vient parce que Ouais, c'est assez rigolo. Tu disais que donc il y avait le design, tu te lances là-dedans pour laisser, ta part, créative s'exprimer pleinement et donc tu t'en donnes à cœur joie. Sauf ouais, que il y a une perception à ce moment-là que ça n'a pas de sens ou que tu arrives pas à contribuer. ouais, Enfin, je trouve très fort le fait de dire que, ben, là, à ce moment-là, le sens que tu vois, c'est un sens d'inutilité. C'est que tu es en train de remplir le monde d'inutilité en faisant des belles choses. Parce que tu ouais. vois, là, je suis déjà en train de te dire ma vision à moi, c'est à Ouais, ce moment-là, tu arrivais pas à voir le fait que que à travers ça, en fait, tu conti enfin la créativité, c'est le beau, c'est le et alors après, c'est que dans le beau, tu mettais une fonction, ouais, d'utilité ou d'inutilité que tu n'avais pas à ce moment-là ouais. et qu'à travers la nouvelle approche là dont tu parlais, où il y avait le design mêlé à l'humain et donc j'aimerais bien que tu parce que là, Ah! ma curiosité qui est J'adore. titillée, c'est, c'était quoi cette différence par rapport tu faisais du beau. Donc c'est pour moi, ça avait déjà de l'utilité, mais là, tu voulais rajouter une couche de tu sais, d'utilité en plus, on va dire ça Ouais. comme ça et c'est quoi cette approche du design, spéciale là que tu as découverte et qui était une révélation? Dis-nous en plus. Mmh. J'adore parce que tu sais, ça a été ma vie pendant 10 ans ce sujet et donc tu me lances sur un truc, qui m'a tellement animée pendant 10 ans. Mmh. Hem, Effectivement, il y a le beau dans le design, mais ma vision, c'était que le beau sans l'utile, c'est de l'art et hem et je laissais l'art aux artistes. Je Autant je me sentais créative, autant je ne me sentais pas artiste, Mmh. et et pour moi, à cette époque-là, le design, c'est quelque chose qui s'intègre dans la vie des gens, au quotidien, dans les vrais besoins. Parce qu'on est d'accord, l'art, ça aide, à évoluer, on va dire personnellement, ça nous questionne sur, notre place d'humain, sur, le rôle que l'on prend dans cette société, sur où est-ce qu'en est cette société. Ça nous aide à prendre, de la hauteur sur l'humanité, sur, nos relations, interhumains et cetera. Ça joue ce rôle-là et c'est très beau en ça. Pour moi, le design, c'est le quotidien, c'est le tous les jours, c'est le faire son café, c'est faire à manger, c'est prendre soin de son enfant, c'est s'habiller, c'est se laver, heu, S'asseoir. s'asseoir, c'est utiliser toutes les choses que tu as sur ton ordinateur Mmh mh. et hem
Et moi, à l'époque, j'avais envie justement de contribuer en ça, en ce quotidien. Et le beau était très important, mais beau et chiant, ça m'intéressait pas. Beau et inutile, ça m'intéressait pas. Je voulais du beau, oui, ça comptait beaucoup parce que le regard, du designer créatif a envie de beau en général. Mais c'était beau et utile, beau et facile, beau et agréable. C'est ça qui m'intéressait. Mhm. Et tout le challenge, c'est que beau et utile, ça veut pas du tout dire la même chose pour toi, Sandra, dans ton contexte, que, moi, dans mon contexte, en train de faire quasiment la même chose, mais pas exactement la même chose parce qu'en fait, ton quotidien et le mien ne se ressemblent pas. Mhm. Heu et c'est ça qui me fascinait, en fait, c'était de pouvoir, créer avec cette complexité qu'est l'humanité, en fait. C'est ça, parce que dans le beau et utile, tu vois, mais j'aime beaucoup cette distinction que tu fais entre l'artiste et le créatif, on va dire ça comme ça, que Ouais, ben, finalement de laisser ben, le beau, enfin sans l'utile. J'entends par là que c'est pas l'utile, parce que c'est utile enfin, dans ma perception, hein. C'est pas une question tant d'utilité, mais de fonctionnalité presque. C'est ouais, dans c'est cette ça, dimension-là que tu utilisable. c'est ça, c'est vraiment dans le côté utilisable. Ouais, c'est comment je l'utilise, et comme tu disais, est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que ça me facilite la vie au quotidien? Est-ce que c'est simple, pour moi de me servir mon café, ou est-ce qu'il faut que je fasse 14 manips avant d'avoir un bon café? Et comment est-ce que du coup, dans ton approche du design, bah, tu rends le truc beau, mais en plus de ça, j'ai plus qu'à appuyer sur 2 boutons pour que ce soit le meilleur café que j'ai jamais bu. Donc là, j'entends cette dimension-là de fonctionnalité. Ouais. Euh, et le lien que je vois, parce que tu disais, et que chaque personne, et du coup, dans la manière de fonctionner, voilà, moi, je viens de te dire de 14 à 2 boutons, il y a mon côté efficience là qui parle, donc c'est mon prisme à moi. Mais Ouais. peut-être que quelqu'un d'autre dirait, ah non, moi, ce que j'adore dans le design, c'est que ce soit le grille-pain de mon enfance, qu'on ne fait plus, c'est le modèle qu'on voit plus maintenant, mais qu'en fait, ce soit le beau et le côté, la fonction du coup de l'objet, et plus une fonction, on va dire, affective, en plus d'être, Tout à fait, etc. tout à Et, fait. c'est rigolo parce que c'est comme si, dans un cas, donc tu vois, tu disais l'art, bah, finalement, ça n'a que, je dis que, entre guillemets, c'est pas ça que tu as dit, hein, Heu, sa fonction d'émouvoir, de donner à réfléchir, et cetera, ça c'est l'art. Et Tout à le fait. design, avec le sens que toi tu lui donnes de beau et utile, c'est, ouais, c'est quoi en fait? C'est quoi la nuance, la différence? Parce qu'au final, ça c'est quand même aussi une question d'émotion, hein, dans les 2 C'est cas, aussi en fait. Ouais, c'est aussi une question d'émotion, mais ça a plus, en tout cas dans le rôle que j'avais décidé de prendre, parce Mmh qu'encore mh. une fois, ça aurait pu être autrement, Mmh. c'était plus l'idée de faciliter la vie. Mmh. Faciliter OK. le quotidien, fluidifier le quotidien au lieu de se casser la tête avec, nos produits, que l'on achète et qui ça nous est tous arrivé, hein, d'avoir envie de casser une machine parce qu'on la comprend pas. Moi, j'avais juste envie que la machine, elle soit transparente en termes, tu sais, de friction à l'usage, et par contre qu'effectivement, elle prenne cette place de beau, Mmh. qu'elle puisse, avoir, ce lien avec la personne, mais qui est juste le lien que la personne a envie d'avoir. Donc effectivement, s'il y a un petit côté retour dans le passé, c'est la même que ma grand-mère, le café, il a le même goût que chez mamie et cetera. Ouais, Mmh carrément. mh. Mais par contre, clac, 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 je fais mon café et j'ai terminé. Et voilà, C'est ça. tout simplement. C'est ça, tu veux le meilleur des 2 mondes, quoi, en gros. Ouais. Tu veux pouvoir Ouais, ouais, proposer le meilleur des 2 mondes. Que ce soit beau je et que ce soit, et c'est intéressant, tu dis faciliter et fluidifier, parce que tu as aussi parlé de ça, en te présentant. Je fais le ouais, lien avec ta présentation, c'était les mots que tu as utilisés par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui dans ta démarche de chamane intuitive, qui est de ouais. justement faciliter et fluidifier le quotidien des thérapeutes qui, bah, se libérer des protocoles, c'est, sortir du mode d'emploi, de la machine IKEA, enfin de la machine ou du meuble IKEA. Tu vois enfin, c'est ça que ça m'évoque, hein. Mais Complètement! il y a un peu ce truc-là. Le meuble IKEA, si tu le fais à l'instinct, ça risque de mal se passer. Heu,
Il va pas y avoir tous les morceaux au bon endroit. Ouais. Par contre, voilà, un meuble qui serait, le meuble, quelque part que tu trouves beau, que tu as envie de monter toi-même et cetera. À l'instinct, tu sais comment tu veux que ton meuble y soit et qu'il ait quand même la fonctionnalité, que tu veux qu'il ait, de porter les livres ou que sais-je. Je sais pas si la métaphore est bien choisie, mais c'est celle qui me vient là. Donc donc voilà. Écoute, entre toi et moi, c'est tout à fait limpide. J'espère que les personnes qui vont écouter ça, ce sera aussi limpide pour elles. Mais là, tu viens de décrire quelque chose qui est profondément en moi. Mais Mmh. vraiment, tu sais, une sorte de fil rouge, avec lequel je vis depuis toujours. Heu et je pense que c'est une des questions que je me pose, mais quasiment au quotidien, c'est Mmh. comment est-ce que je fais pour que ce soit simple? Mmh. C'est comment est-ce que je fais pour, que ce soit en douceur, que ce soit fluide? Comment est-ce que je fais pour kiffer? Sans avoir, trop d'embûches, sans avoir de charge mentale. Voilà, comment je fais pour que ce soit fluide? Et je pense que je me pose tellement cette question Mmh. qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, en moi, de manière instinctive. Mmh mh. Et du coup, ben, dans mon évolution, personnelle et professionnelle, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour tout le monde et du coup, ben, je le transmets. Dès que je peux donner des tips pour aller dans cette direction-là, je le transmets parce que ça compte tellement à mes yeux de kiffer cette vie de manière, tu vois, tu sais, comme de l'eau qui coule dans un ruisseau, quoi. Elle se pose pas la question, l'eau, elle y va et puis c'est tout. Et comment est-ce que tu en es venu, bah, justement, si on continue sur l'histoire, tu disais que ça faisait enfin, que c'était une partie 10 ans de ta vie, en tout cas, que tu avais Ouais, dédiée à cette dimension de design mêlée à l'humain où voilà, tu voulais joindre, on dit l'utile et l'agréable, mais dans ton cas, ce serait le beau et avec l'utile, le ouais. fonctionnel. On va réinventer des punchlines ici. Mais ouais, c'est quoi la suite ou comment aussi ah non, j'ai 2 questions. Mince, va falloir que je Mmh. choisisse. Hem, L'une après co l'autre. ouais, comment parce que ce qui m'a interpellée aussi, c'est que là, tu viens de dire que quasi au quotidien, tu te poses cette question depuis toujours, quelque part, de comment rendre les choses plus fluides, plus simples, plus naturelles, enfin bref, on met le mot qu'on veut. Ouais. Pour que cette question, elle soit là tout le temps, moi, j'ai la curiosité du coup de dire pour qu'elle soit engrammée comme ça, c'est que j'ai la curiosité de dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette question, elle est devenue essentielle et centrale pour toi, dans ton histoire, tu vois? Ouais, Parce que je sinon, pense tu te la poses pas, quoi. Je veux dire, exactement. si tu connais pas la complexité, la lourdeur, la charge mentale, qu'est-ce que tu as cité encore? Je sais plus quoi. Ouais. Bah, du coup, tu te poses pas la question de savoir comment je fais pour me simplifier la vie, quoi. Je pense qu'en fait, je suis une immense fainéante, tu vois? Je pense qu'en vrai, je La suis une sorte paresse. de paresseuse, mais alors tellement paresseuse. Mais Mmh. du coup, quand tu mets la paresse face à l'ambition, à un moment donné, ça fait des chocs à pic, ça bug, tu vois? Ça bug, donc comment est-ce que je fais alors que j'ai tellement d'ambition, que j'ai envie de tellement Mmh. vivre de choses, d'expérimenter, de me sentir vivante. Mais pour autant, il y a il y a cette fainéantise, associée, bah, du coup, c'est tu mets les 2 face à face, je pense que ça génère cette question. Comment j'arrive à fluidifier, mon quotidien pour que ce soit, beaucoup plus simple? Donc c'est tout bête, hein, mais quand je vais choisir typiquement une machine à café pour chez moi, mais ça va être, un benchmark de ouf, hein, parce qu'il va falloir que je trouve la machine à café qui ne va pas m'embêter, tu vois? Et C'est en ça, fait, qui te demande le moins d'efforts possible, quoi. exactement, Qui rajoute 0 moins de réflexion contraintes, qui t'ajoute le moins de contraintes dans ton quotidien dans pour, mon que tu ouais, sois OK. ouais, 0 réflexion pour faire mon café, 0 réflexion pour le nettoyer, Mmh. tu vois? Faut que ce soit le truc hyper optimisé et à la base, c'est comme ça que je suis devenue ce designer centré sur l'humain. C'est qu'en fait, dans mon quotidien, je trouvais beaucoup il y avait beaucoup trop de choses où je me disais: «Non mais attends, mais ça, si C'est une j'étais le aberration. si j'étais le designer, j'aurais jamais fait ça». Mmh. Mais ils ont jamais utilisé leur truc ou quoi? Les mecs, ils sont où quand ils font la machine à café? Ils pensent à quoi? Ils sont en train de penser,
je sais pas, à aller prendre leur bagnole. Ils ont cru que c'était, une mécanique, de précision à ce point-là et c'est comme ça que je suis devenue designer, en fait. C'est à force d'observer le monde et toutes ces frictions que j'avais au quotidien, d'observer mes parents quand j'étais plus petite avec toutes ces frictions du quotidien. Ma fascination, c'était, l'intérieur de la voiture. Parce que j'entendais toujours mon père râler sur ses voitures, tu vois? Et c'était mon grand truc dans ma tête, ça fusait d'idées où je me disais: «Ah non mais attends, là on pourrait régler ça en faisant comme ça et puis du coup ça faciliterait telle chose» et j'étais très observatrice de tout ça et c'est comme Mmh. ça que je suis devenue designer. À la base, c'est 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 ça c'est et tellement en moi. c'est de là qu'est née quelque part cette, heu, conscience dont tu parlais, à la fois de la dimension peut-être paresseuse, on va mettre ce mot-là, la loi du moindre effort, hein, que quand même Exactement. qui est là. Et aussi du coup l'observation de voir toutes les j'aimais bien cette notion, c'est que petite déjà tu observais toutes les frictions du quotidien et tu étais déjà en mode: «Comment est-ce que je peux, rendre la vie des autres plus facile, plus fluide?» et cetera. Qui est Ouais. finalement, alors la 1re réponse en tout cas, le métier comme tu disais que tu as choisi qui allait dans ce sens-là, tout en te permettant de pouvoir exprimer cette part de créativité que tu disais. Ouais, Après, qu'est-ce qui parce que tu as dit que tu avais, exercé ce métier-là pendant 10 ans. 10 Qu'est-ce ans, qui ouais. s'est passé après 10 ans? Ou qu'est-ce qui a fait un changement? Alors dans ces 10 ans, déjà, il y a, les 5 premières années où je suis vraiment purement designer et il y a les Mmh mh. 5 autres années où je suis toujours designer, mais où je deviens, mentor pour designers, Mmh. formatrice de designers. Tout simplement parce que pendant mes 5 premières années en agence de design, en fait, je me rends compte très, très vite que, on vient toujours me chercher pour transmettre aux nouveaux arrivants, pour transmettre aux stagiaires. Parce qu'en fait, j'adore, parce que je me rends disponible, parce que, dès qu'on me pose une question et qu'il s'agit de décortiquer de la complexité, j'adore ça. J'adore rendre, simple le complexe et que du coup, ben, pour transmettre et ben, c'est vachement pratique en fait, comme capacité. Et donc ben, très naturellement, dans l'agence dans laquelle je deviens la référente pour faire, monter en compétences, les nouveaux arrivants. Mmh mh. Et de cette position Affinité. Mmh mh. Mmh. affinité, ouais, de cette position que je prends, et bien, on en vient à faire des formations, en fait. On en vient à donner des formations de design et la perspective que j'avais dans cette entreprise, j'ai tellement aimé ça que j'en voulais plus et du coup, je leur ai demandé plus et ils m'ont dit: «Bah, écoute, nous, ça fait pas partie de notre vision, de notre Mmh. développement d'entreprise». J'ai dit: «OK, bon, bah, je vais le faire par moi-même alors». Dans ce cas-là, je saute le pas, donc je quitte cette agence de design. C'était une expérience, merveilleuse, et je me lance à mon compte, pour, bah, accompagner des designers à ma manière, du coup, parce que là, j'arrivais pas à rentrer dans les cases. J'ai essayé, hein, de passer par des formations, académiques, dans des écoles reconnues, et cetera, mais ça me suffisait pas. Ça allait pas assez en profondeur, ça allait pas assez loin, c'était pas assez adapté à l'humain, justement et moi, j'avais envie de plus d'adaptation, de plus de personnalisation donc finalement, je fais les choses à ma sauce, je monte mon entreprise, et du coup, j'accompagne ces designers pendant 5 ans et c'était génial et dans l'accompagnement et ben, je me rends compte, en fait, que j'ai d'autres capacités, que je ressens les personnes, que je leur dis des choses, sur lesquelles elles-mêmes, n'avaient pas mis de mots, Mmh. et que du coup, ça leur fait des sortes de prises de conscience, des «Waouh, mais en fait, j'avais jamais vu ça chez moi» ou alors c'était tellement enfoui que j'avais plus envie de le regarder. Hem et puis, ben, au bout de ces 5 années, en fait, je commence à être frustrée de pas pouvoir aller plus loin parce que je me rends bien compte qu'il y a des choses à l'intérieur de moi qui se passent, mais je sais pas comment les utiliser. Mmh. Je sais pas exactement comment faire, quoi en faire. Toute cette intuition, toute cette, lecture de la personne, mmh, je me dis: «Mais d'où ça vient tout ça, quoi?» et puis qu'est-ce que j'en fais surtout? Et ça a commencé à être une frustration, en fait, à un moment donné.
une frustration de ne pas me comprendre, de ne pas comprendre exactement ce qui se passe, de ne pas savoir quoi en faire, comment utiliser cette intuition. Alors j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour j'allais dire que je suis chamane. Moi j'étais juste formatrice et mentor pour designer, hein. Mmh. Mais le chemin se faisant, à un moment donné, ça s'est avéré un peu comme ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ouais, c'était vraiment cette intuition déjà qui a commencé à venir, et cette lecture des personnes et puis tu sais Mmh. l'envie, toujours en adéquation avec, ce truc au fond de moi qui était de faciliter la vie des gens. D'abord ma vie, puis après celle des autres. J'étais énormément frustrée de pas aller plus loin dans le fait de leur faciliter leur vie parce que même si je recevais des messages pour eux, ben, après je savais pas quoi en faire et je savais pas comment les aider avec ça. Mmh. Voire même j'osais pas leur dire certaines choses, tu vois? Parce que, ben, «Tu l'as capté d'où, ton message là? Il vient d'où? Il est pas dans tes livres de design?» Il est pas donc ça sortait un petit peu du contexte de l'accompagnement, et donc il a fallu, me laisser le temps, tu vois? De comprendre toutes ces choses, me laisser le temps de les accueillir, pour à un moment donné, bah, comprendre qu'en fait, il y avait autre chose que l'accompagnement pour designer qui m'attendait, et que j'avais une autre étape de ma vie, à vivre et ça, il a fallu, ouais, le temps de l'accepter, de le comprendre, de le vivre aussi, parce que du coup, il y a un énorme switch identitaire qui a dû se faire, immense. Mmh. Ouais, parce que ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de et même par rapport au lion, quand on prenait l'image de tu sais, tu as plusieurs fois dit, Oh ben, oui, c'est trouver sa place. oh oui. Donc là, à ce moment-là, il y a de la frustration, mais Ouais, parce que tu as envie d'aller plus loin, parce que, hein, paresse et ambition sont là. ouais, Et en même temps, il y a de chercher ta place, enfin de trouver enfin de te donner le temps, comme tu as dit, d'arriver à trouver ou d'assumer cette place où tu te dis: «Bon OK, j'accompagne, mais peut-être un peu plus que juste le côté design» et cetera. Et ouais. comment est-ce que tu arrives à cette transition du coup, tu prends conscience qu'il y a de la frustration, tu prends conscience que on va dire, tu captes des choses ou en tout cas, tu as des perceptions, qui sont pas dans les livres comme tu dis, que tu as quand même que le cadre n'est pas posé au départ, que c'est bah, si on est dans de la formation, ben, forcément le cadre c'est pas, Exactement. n'est pas propice à ce que, tu ailles forcément plus loin et donc comment est-ce que tu crées ton nouveau cadre? Comment est-ce que tu crées ton nouveau terrain de jeu? Ouais. Comment tu as fait la transition, quoi? J'adore que tu ramènes le lion ici parce qu'effectivement, en fait, c'est le lion qui est frustré à ce moment-là dans cette transition parce qu'en fait, c'est le lion qui se rend compte que, ben, il y a des nouveaux éléments qui arrivent et du coup, ça redessine, la place à prendre et à ce moment-là, bah, le lion, il dit: «Ben, là, je suis plus à ma place». Et c'est tellement important pour moi d'être à ma place et d'incarner ce qui est juste pour moi que là, bah, frustration, frustration. Hem, Mmh. alors comment j'ai pu, Opérer la transition, ouais. opérer Mmh. la transition? Alors, déjà, il a fallu au début, en fait, je voulais pas entendre que j'étais pas à ma place. Je voulais pas le voir. Donc j'ai au Donc début, il y a franchement, une phase de déni alors du coup, tu veux ah dire? Ou ouais, de lutte intérieure? Parce que enfin, les les auditeurs le voient pas, mais moi j'ai le non-verbal, de va-et-vient, un truc de, c'est là, mais j'ai pas envie de tout à fait l'assumer, c'est ça? Et c'est ça qui crée la exactement, frustration? Donc le déni en exactement. premier. Ouais, d'abord le déni, le refus parce qu'en fait, ben, j'ai envie de garder, tout ce que j'ai construit depuis toutes ces années, toutes ces Mmh. compétences que j'ai acquises, tout cet investissement personnel, dans l'entrepreneuriat, puis j'ai construit quelque chose depuis zéro, quelque chose qui n'existait pas, dont j'étais super fière, tu vois? Et tout de suite, c'est, Mmh. ben, en fait, non, je peux pas. Tout de suite, c'est non. Intérieurement, c'est juste non, je vais pas, lâcher tout ça pour une intuition, en fait. Ouais, parce qu'il y a de la fierté et de la peur qui sont mêlées, quoi. Parce Ouais, qu'il y a la fierté sur l'identité de l'entrepreneur qui a créé un truc, de la créative en toi qui se dit: «Hey, j'ai fait mon truc à ma manière, à ma sauce et ça marche bien» et cetera. Parce qu'il exactement. y a aussi ce truc de, comme tu disais, de, beh, j'ai quand même construit un truc qui tourne.
Ouais. ça marche, donc du coup, il y a la peur derrière de enfin, je sais pas là, toi, dans les peurs derrière, mais c'est, quand on refuse, ouais, c'est quand on a construit quelque chose, c'est, bah, la peur de soit du «qu'en dira-t-on», soit de, bah, oui, mais si après j'arrive pas à recréer quelque chose, d'aussi bien, est-ce que ça va rester utile ou tu sais, Ouais. ce truc de: «Est-ce que je vais quand même continuer à trouver le bon truc?» Donc OK, il y a le déni, il y a enfin la partie, comme tu dis, refus et puis ce tiraillement entre, la fierté d'avoir accompli déjà tout ce que tu as accompli et donc Ouais, de te dire: «Bah non, je vais pas y aller parce que je vais pas casser tout ça, quoi». c'est ça et La puis en peur fait, de tout casser. Mmh. c'était tellement émergent, ces éléments en moi que je pouvais pas miser dessus non plus parce que, bah, j'avais pas de Mmh. vision. En fait, je n'avais juste pas de vision de là où ça pouvait aller. Je La peur de n'avais l'inconnu alors, aucune ouais. idée. Mmh. Ah ouais, ouais et comme depuis toujours, je suis guidée par ma vision, par cette ambition dont on parlait tout à l'heure, Mmh. qu'avec le temps, je comprends qui, en fait, est une vision plus qu'une ambition, donc quelque chose qui t'inspire, auquel tu crois parce qu'en fait, il y a tu le vois, tu le vois le truc. Tu l'imagines, tu ressens dans tes tripes, ce que c'est et ce que ça peut apporter. Là, à ce moment-là, je commence à vivre quelque chose qui est très intérieur et qui n'est pas du tout associé à une vision. Et Mmh. pourtant, cette chose à l'intérieur de moi a besoin de vivre, a besoin de s'exprimer et quand je suis dans cette phase de déni où en fait, je fais taire cette part de moi, clairement, je la fais taire, et ben, en fait, à chaque fois qu'elle toque à la porte, ça fait frustration, frustration, au point où mon entourage ne m'a plus reconnue pendant plusieurs mois. Où, j'étais, frustrée, stressée, Mmh. tu sais, Ronchon, désagréable, ronchon, ouais, avec l'autre. irritable. Mmh. Ah ouais, Mmh. ouais, très vraiment irritable parce qu'en fait, je voyais tout noir, il y a rien qui allait parce que en fait, j'avais, mis de côté cette part de moi, mais je l'identifiais pas du tout comme étant, la raison de mon mal-être. À ce Mmh. moment-là, Oui, bien sûr, ça c'est avec le recul qu'on arrive à mettre, ces ouais, mots-là, ouais. Sur le moment, tu comprends pas, tu es dans la frustration comme tu disais, plus et dans du c'est doute du ça. coup, peut-être même de la confusion quand tu mélanges un peu tout ça? Mmh. Complètement, Mmh. complètement et puis, en fait, ce que je comprends maintenant, mais qu'à l'époque j'étais pas du tout capable de dire, c'est que en fait, j'avais misé ces 10 dernières années beaucoup, beaucoup sur le faire, sur l'action et que Mmh. là, ce qui est en train d'émerger, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'être. C'est Mmh mh. dans mon être où Mmh. il se passe des choses et je ne fais rien. Je n'ai Mmh. rien appris, on ne m'a rien transmis, il n'y a aucune connaissance, aucun savoir, aucun savoir-faire et pourtant, c'est là. Et Mmh. alors là, mais moi intérieurement, c'est le refus total. Je Erreur ne comprends pas. 404. Ah oui, oui, erreur désolée, vous n'avez pas toqué à la bonne porte, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Repassez voir, dans Mmh. quelques années si ça veut bien fonctionner. Mmh. Et effectivement, en fait, il a fallu ce temps où j'ai pu, accueillir une dimension plus d'être. Et comme par hasard, à cette période-là, le type de sujet qui venait pour moi en tant qu'entrepreneur, c'était: «J'ai besoin de plus de temps pour moi, j'ai besoin, de retrouver ma sérénité, j'ai besoin», bah, tout ce qui va toucher à l'être. J'ai besoin de me connecter à mon essence et à qui je suis. En fait, j'avais une Mmh. crise identitaire. Mmh À ce mh. Mmh mh. moment-là, grosse, grosse crise identitaire. Et ben, grâce à cette crise identitaire, bah, du coup, j'ai pu regarder en face, ce qui était en train de venir à moi. Donc, Mmh. beaucoup de méditation, des soins énergétiques, voilà, des accompagnants, qui allaient m'aider à faire émerger le côté plus être que, le côté plus faire, que ça bon, ça je savais faire, hein, pour le coup, Mmh. c'était, tout bien en place, bah, pour comprendre qu'il y avait une part, de moi qui avait besoin de s'exprimer et qu'en fait je ne connaissais pas. Donc je suis partie à la rencontre de moi-même sur cette phase-là, pour arriver à m'écouter en fait. J'étais complètement déconnectée de mes ressentis, complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée de mes besoins pendant ces 10 ans de design, mais je ne l'avais jamais vu parce que c'était juste pas du tout dans mon scope pendant toutes ces années. Absolument pas dans mon scope.
Et donc c'est intéressant parce que sur la fin, en tout cas de ces 10 ans justement, tu dis complètement déconnecté, ben, en fait, il y a oui et non, dans le sens où comme tu disais, à un moment où tu es avec les personnes, que tu par la porte ou par la fenêtre comme qui dirait, c'est il y avait quelque chose qui se passait en toi, tu avais rien à faire, c'était là, tu le ressentais. Donc Ouais, il y avait quand même, enfin la ouais, sagesse du corps de toute façon, elle se fait entendre à un moment donné, exactement. Incroyable. que tu le veuilles ou non. Exactement. Et donc ouais, déconnexion des besoins, donc oui, sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait, vibrer, pour reprendre tes mots de tout à l'heure et ces choses-là. Le corps, qu'est-ce qui se passe et comprendre un peu pourquoi, ça fait cette réaction-là à ce moment-là et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Puisque tu disais qu'en fait la question, je trouvais intéressant aussi que tu te posais, c'était, comment utiliser? On est toujours sur cette notion de fonction, quoi. C'est: «Comment est-ce que j'utilise ce truc? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux en Exactement. faire?» C'était les questions que tu te posais, hein, si Ah enfin, je ouais, reprends ouais, ce que tu m'as dit c'est vrai. et donc ouais, on est effectivement encore sur un questionnement, mais tourné, c'est: «OK, il y a un truc qui se passe dans mon être, mais qu'est-ce que je peux en faire, quoi?» Ouais, Et là, tu commences à te faire donc d'abord après la phase de enfin, après la 1re phase que tu décrivais qui était plus un mélange de peur, de fierté, de pas de vision, de doute et cetera, de confusion. Aller, avant d'arriver à accueillir la dimension de l'être, en fait, tu as parlé d'exploration, je trouvais ça intéressant, c'est un mot qui me parle beaucoup. C'est ouais, d'aller explorer justement, d'aller découvrir, partir à la découverte, comme tu disais, à la rencontre, c'est ça, partir à la rencontre de toi-même, ouais, avec l'aide voilà, de différentes, personnes, tu disais ou outils, ouais, dont tu parlais, ouais, pour t'aider à j'ai envie d'utiliser ton mot du coup, à fluidifier, cette transition dans ta crise identitaire. ouais. Tu as été chercher finalement des personnes ressources ou des ressources outils, pour, fluidifier, cette crise identitaire et comment tu en ressors ou comment ça se passe par la suite du coup pour toi? Une fois que tu as la phase de refus, puis ça y est, tu te mets en mouvement, tu te fais accompagner pour aller, Ouais. plus vers toi, voir ce qui résonne ou pas avec toi et puis comment tu arrives à cet accueil de dimension de l'être? Parce que tu sais, on entend beaucoup de personnes: «Oui, c'est tout est né en l'être» et cetera et où c'est comme, l'important c'est de s'aimer et du coup, la question qui vient derrière pour les personnes qui sont dans l'être et qui sont: «OK, mais comment je fais ça? Oh ouais, punaise. Comment Alors, concrètement je fais ça? Comment est-ce que je fais pour, être dans mon être?» ah, alors je pense que c'est un chemin. Un chemin, dont personnellement je pense que je peux identifier à peu près le début à cette crise identitaire, Mmh mh. et donc je ne sais pas s'il a une fin. Mmh Ce mh. chemin d'accueil de son être et de Mmh. découverte de soi. Hem, alors, heu, en fait, il y a c'est plein de petits moments et de grands moments. Alors des petits moments parce qu'ils ne sont pas forcément longs dans le temps, mais qui ont eu un impact, tu sais, Mmh mh. sur des mois et des mois. Hem, à la fin de cette crise identitaire, après, avoir eu tellement, tellement de feedback et tellement d'introspection qui me Mmh. faisait dire que oui, j'avais besoin là de regarder à l'intérieur ce qui se passait, notamment par la méditation et cetera. Au bout d'un moment, j'en arrive à me dire: «En fait là, regarde en toi, mais vraiment. Arrête de te mentir et dis oui à tout ce qui pourra nourrir cette part de toi qui a besoin de s'exprimer. Parce qu'en fait, cette part de moi, c'est un inconnu, c'est une part complètement inconnue. Je ne sais pas de quoi elle a besoin. Je ne Mmh. sais pas encore ce qu'elle est. Je ne la connais pas. Et c'est vraiment comme rencontrer une nouvelle personne. Et ma clé à ce moment-là, c'est de me dire, je dis oui à toutes les expériences où je sens que ça va m'aider à, à découvrir cette part. Je dis oui à toutes les expériences qui vont me permettre de faire vibrer cette part. Parce qu'on est dans l'être, on n'est pas dans le faire, alors à ce moment-là, je comprends pas tout, mais je sens juste que j'ai besoin de la nourrir. Au lieu de la mettre de côté, bah, je Mmh. décide de la nourrir en fait, cette part de moi et à partir de là, ça a été juste extraordinaire en fait, tout ce qui s'est passé ensuite. Où effectivement, en regardant à l'intérieur, j'ai pu voir cette fois-ci cette beauté intérieure. Donc quand on dit s'aimer, alors je sais pas
Je sais pas si j'y suis, si j'y suis. Si j'y suis, je crois pas que j'y suis pleinement parce que là, c'est donc maintenant ça fait presque 4 ans que j'en suis à cette phase-là. Mmh. Hem, je découvre qu'il y a toujours un niveau supérieur, puis un niveau supérieur, puis un niveau supérieur. C'est une sorte de jeu vidéo sans fin le truc, tu sais quand tu démarres, mais tu sais pas quand tu finis. Hem, donc à chaque fois que je regarde encore un peu plus à l'intérieur, je découvre une une part de beauté que je ne connaissais pas et je pense que c'est ça, apprendre à s'aimer, c'est découvrir la beauté qu'il y a à l'intérieur. C'est découvrir toutes ces belles choses qui constituent, notre personnalité, notre être, notre énergie, hem, sur le comment on contribue, comment on apporte de l'amour à l'autre, comment on aide l'autre à se sentir bien dans sa vie, comment on s'aide soi avant tout, à se sentir au mieux dans sa vie, dans ma vie du coup. Hem et et ça a été, au début franchement difficile, hein, parce que j'ai découvert que j'avais un dialogue intérieur, destructif, complètement dans la destruction, je me parlais très, très, très mal, et ça a été les premiers pas déjà, d'apprendre à avoir un dialogue intérieur, beau, Plus doux. doux, Mmh. dans le Mmh. respect. Une des clés, que j'avais eues à l'époque, c'est: «Et si j'arrivais à me parler comme je parle aux autres, en fait?» Parce que ce que je me disais à l'intérieur, mais jamais j'aurais osé le dire à quelqu'un d'autre. Jamais! Même à mon pire ennemi, je crois que je le disais pas, tu vois? Et du coup, ben, en changeant ce dialogue intérieur, je crois que j'ai appris déjà à devenir mon ami. À, à me prendre par la main moi-même et me dire: «Allez, viens, viens, on y va et on fait quelque chose de cette vie qui soit vraiment quelque chose de doux. Et puis on arrête là de se mettre des coups là, de s'insulter à l'intérieur parce que vraiment c'était à ce point-là, tu vois? Mmh. C'était vraiment des insultes quoi, c'était de la dégradation, extrême. Quand j'ai mis le doigt là-dessus, déjà j'ai commencé à libérer des choses, parce que quand tu te rends compte que tu te parles si mal, tellement mal et que tu mets le doigt dessus et que tu te regardes en face et que tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça?» Là, tu commences à te libérer déjà. Mmh. Tu commences vraiment, vraiment à te libérer et en fait, je dirais que c'est ça le chemin après que j'ai entrepris, c'est, un chemin de libération, où, j'ai, du coup lâché des peurs, lâché, des croyances que j'avais envers moi-même, lâché, des schémas intérieur, qui était pas du tout constructif. Lâcher, des douleurs aussi, des douleurs que je voyais pas avant, sur lesquelles je j'avais pas mis le doigt. Et du coup, dans la logique d'aller vers plus de fluidité, ah mais alors cette phase de libération, c'est juste merveilleux parce que ta vie, elle ressemble plus du tout à la vie d'avant. Quand tu Mmh. quand tu trouves de la liberté dans ton être. C'est ça, en fait. Quand quand tu quand tu enlèves les embûches à l'intérieur, alors qu'avant, en tant que designer, je voulais enlever les embûches à l'extérieur de quand tu fais du café. Là, je suis passée par la phase, de d'aller libérer tout ce qui, à l'intérieur, était des points de friction, étaient des points de douleur, étaient des points de frustration, des points, bah, qui ne sont pas constructifs. Mmh. Ouais, qui était pas en tout cas en soutien de ton objectif de vouloir, de tu vois, la loi du moindre effort. Là, en l'occurrence, tu te mettais plein de résistance, plein de et donc tu as voulu fluidifier tous ces mais je trouve ça intéressant le lien que tu fais parce qu'effectivement, c'est aussi ça que je pose. Tu sais, le parallèle, on dit notre monde intérieur, extérieur et en fait, c'est on se rend compte parfois que, enfin, je me rends compte en tout cas que, des fois je vais, vouloir, poser des actions pour, réparer quelque chose à l'extérieur et avoir Ouais. l'impression de ce contrôle du coup, OK, ça j'arrive à le faire à l'extérieur et par contre, c'est beaucoup plus, complexe quand on doit le faire, pour soi, quoi. Et Ouais. hem et ça fait un peu ce que tu disais, tu vois? Le beau et l'utile à l'extérieur, comment je fais pour fluidifier le quotidien
Et là, c'est, tourner vers toi. C'est Ouais. comment je fais pour fluidifier mon propre quotidien, ma propre vie, quoi, finalement, que tu as expérimenté à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Mmh. Et avant de rentrer dans cette phase, j'avais pas conscience qu'en fait, à l'intérieur, c'était si compliqué. C'est ça. Mmh. Pas du tout conscience. Moi, tu m'interviewais, en 2014. Je te disais que ma vie, c'était Bisounoursland, que tout était fluide et que tout allait bien, mais parce qu'en fait, je regardais pas à l'intérieur de moi. Mmh mh. C'était toute une période de vie où je ne connaissais pas ce que ça veut dire que de regarder à l'intérieur de soi. Heu, voilà, enfouir mes émotions, c'était mon quotidien. Ah bah, Mmh. pourquoi tu as tout le temps mal au dos? Pourquoi tu as tout le temps mal au cervical? Pourquoi dans ton ventre, c'est toujours le bazar? Ah bah, oui, non, non, mais moi, ça va très, très bien. C'est sûrement parce que tu avais mangé un truc qui était pas frais, c'est juste ça. C'était juste c'était juste ça, c'était chronique, mais c'était juste ça. Ah Heu, oui, mais c'est ça. En plus, là, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a cette donc ouais, c'est cette capacité, tu parlais de déni, de refus et cetera, et tu as dit aussi d'être déconnecté de tes besoins, de tes ressentis, de ton ouais. corps. Mmh. Et de toute façon, le corps, lui, que ta tête veuille ou pas entendre le message, il va te le faire savoir aussi, à Évidemment. travers, de la somatisation, hein, typiquement, comme tu disais, voilà, mal au dos, cervical, des problèmes de transit et des choses comme ça. On a tous nos petites, zones, privilégiées, qui reviennent, comme tu dis, tout ce qui est chronique un petit peu comme ça, c'est intéressant que ça revienne, au même endroit, à des périodes différentes, où tu te dis: «Bah, je vois pas le rapport», de prime abord en tout cas. Ouais, Et ça invite justement à ce comme tu disais, à partir à la rencontre de cette part inconnue qui veut s'exprimer, ouais, qui n'est pas écoutée parce que si elle était entendue, elle s'exprimerait pas, par ce biais-là. ouais, Donc dans ce que tu disais aussi, c'est la prise de conscience finalement de la première étape en tout cas pour toi dans ton cheminement là, donc partir à la rencontre de toi-même, c'est aussi prendre conscience, la première phase, la prise de conscience de ton dialogue intérieur. ouais, Hem et du coup aussi des conséquences que ça pouvait avoir, sur, ton quotidien. Tu parlais tout à l'heure du côté irritable avec ton entourage. Tu disais: «Mais en fait on» parce que frustration, frustration, frustration. Hem et c'est de déjà prendre la conscience de son dialogue intérieur. Je pense que ça peut être, pour les auditeurs, une bonne piste à explorer, une bonne, voilà, se poser cette question de: «Qu'est-ce que je me raconte en fait au quotidien?» ah ouais, Parce que c'est tellement, c'est tellement au quotidien et on dit en plus que attends, c'était quoi? Je crois 60 000 pensées par jour qui nous traversent, ouais, dont, je ne sais plus, peut-être, allez 95 des pensées d'hier qui sont les mêmes, aujourd'hui. tout à fait. En fait, si on se tape, si hier on se tapait dessus, il y a de grandes chances pour que demain on recommence et on fait ça tous les jours sans s'en rendre compte, tellement c'est, Tellement c'est automatique. automatique. Donc le fait de dire: «Et si j'arrivais?» Je trouve que c'est une belle question à se poser, c'est: «Si j'arrivais à me parler comme je parle aux autres?» Parce que comme tu dis, on a tendance, enfin, en tout cas je me reconnais dans tes propos, «Ah ben, est-ce que je m'autoriserais à parler à quelqu'un que j'aime profondément, Ouais, à lui dire ce que je peux être capable de me dire dans ma tête en silence?» Enfin, elle est pas en silence, là, en l'occurrence, c'est au volume, à pleine balle et et on y va, allez, gaiement. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement, ce chemin d'exploration là que tu as fait, parce que tu parlais aussi de soins énergétiques et de libération, donc j'ai beaucoup de libération, émotionnelle, des libérations, tu parlais de croyances limitantes, donc là on est plus sur le mental, tout à fait. les libérations physiques, bah, si j'ai mal à gauche, à droite, ben, comment est-ce que je libère toutes ces tensions et cetera. Ouais, Qu'est-ce qui t'a, allez, qu'est-ce qui t'a amené du coup parce qu'on peut avoir la prise de conscience, tu sais, et se dire: «J'ouvre le champ des possibles», parce qu'après la résilience, il y a la divergence. Le «et si», c'est typiquement ouais, pour moi un mot-clé de divergence et OK, la phase de résilience dans ce que tu nous as expliqué, pour toi en tout cas, je vois qu'il y a la stratégie, c'est, il m'arrive une tuile. D'abord, cette tuile n'existe pas, c'est du déni d'abord, la ouais, première phase, OK, super. Puis après, il y a OK, l'acceptation, enfin, OK, il y a peut-être un truc qui cloche.
Enfin, c'est une façon de dire, hein, mais une prise de conscience en tout cas. Et après la prise de conscience, il y a l'expérimentation. En tout cas, dans ce que Mmh. tu disais, c'était, Oui, je vais tester tout ce qui m'appelle. Par contre, c'est ouais, intéressant parce que c'est l'expérimentation, non pas à partir d'une stratégie élaborée avec le mental. Bon, bah, OK, pour aller vers soi, petit A, on va faire ça, petit B, on va faire ça, petit C, machin. Alors que là, ce que tu disais, c'était du coup l'intuition qui reprend mmh, sa place, ouais, en se disant: «Ben, je sais pas pourquoi j'y vais, mais ce truc-là, il m'appelle. J'ai jamais ouais, expérimenté, je vais tester, ça va me permettre de partir à la rencontre, de cette part-là qui a besoin d'être nourrie». Donc tu vois, il y a vraiment ce désir de changement avec l'action derrière bah, OK, mmh, qu'est-ce qui m'appelle ou pas, de l'intuition, dans ta manière de fonctionner et puis l'intuition soutenue par l'action. Enfin, c'est comme s'il y mmh, avait l'intention suivie par l'intuition, ça m'appelle et puis le passage à l'action. Pour enfin arriver à ce truc que je trouvais aussi très intéressant que tu disais bah, je reprends mon pouvoir, enfin ça c'est mes mots à moi, mais de responsabilisation où tu dis: «Bah, comment est-ce que ouais, je fais moi, de moi à moi pour subvenir à mes besoins, enfin le besoin de cette part, de l'inconnu là qui est en ouais, moi et que j'ai envie de découvrir». Et ouais, c'est aussi allez, c'est vraiment reprendre ta pleine responsabilité dans le sens où, bah, tu sais que ça va pas être confortable, tu sais pas c'est qui cet inconnu, donc ça fait toujours un peu flippette, hein, comme qui dirait, ouais, tout à fait. et pourtant tu y vas quand même, tu vois? Et je trouve ça et enfin voilà, ça c'est un peu, tu vois, si je vois la stratégie et puis à partir de ce moment-là, c'est le «et si». OK, j'ai repris la vague et donc et si, je commençais par, faire des explorations? Et si, je commençais par me parler un peu mieux? Et si Mmh. je développais un peu plus mes, capacités, ou mon mental, il est en PLS parce qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'il ressent ça à ce moment-là et cetera? J'imagine que ça fait partie de toutes les explorations et le chemin de libération aussi que tu as eu pour être dans cette liberté d'être. Ouais, j'adore que tu parles, d'une potentielle stratégie mentale, alors que là, on est plutôt sur une stratégie intuitive. Il y Mmh. a i dans la phase de déni et juste après la phase de: «Je comprends qu'il y a quelque chose qui bug et là, va falloir que je trouve des solutions». Il y a eu une phase de stratégie mentale où, Mmh. je suis allée chercher, ben, typiquement par du coaching, par des stages d'amour de soi et cetera, qui m'ont apporté des clés. Je me vois encore me regarder dans le miroir et me dire: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime», faire des trucs comme ça et c'était bien, ça a été le début, ça a été la Mmh. première marche, mais en fait, j'arrivais à un point où je sentais bien que, pour moi, c'était à une autre échelle. Mmh. Ça se passait ailleurs et effectivement, c'est quand j'ai compris que c'était quelque chose de plus intuitif, qui était dans un autre univers, qui était ailleurs, mais que je ne com qui n'était juste pas du tout dans mon scope à ce moment-là. Ce n'était pas dans mon environnement, dans mon connu, qu'il a fallu, bah, faire confiance au corps, faire Mmh. confiance à l'intuition, bah, pour lui dire, «Bah, OK, bon, bah, maintenant j'ai testé plein de trucs, mais je l'ai toujours pas trouvé, bah, maintenant aide-moi, aide-moi corps, parce que j'ai compris que tu vas pas bien et que là, il va falloir, arriver à faire quelque chose, qui soit, qui soit adapté parce que du coup, il y a toujours ce truc du lion qui veut prendre sa place et qui a besoin de Mmh. trouver, d'être à sa place et de trouver sa place et qu'il y avait toujours cette frustration, latente Mmh. tant que c'était pas là. Donc ouais, cette phase où j'écoute enfin et en fait, je mets mon cerveau en mode: «Je sais pas ce que c'est, mais observe tout et dès qu'il y a un indice qui te fait kiffer, vas-y, explore. Explore et puis on verra». Et donc la première chose Mmh. qui me parle, c'est un stage de fabrication de tambours. Je comprends pas, mais qu'est-ce que je vais aller faire à un stage de fabrication de tambours? Bon, OK, taper sur un tambour, oui, effectivement, les percussions, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Bon là, ils verront pas dans le podcast, mais il y a toujours eu des instruments dans mon environnement, alors Mmh. que je fais pas du tout partie d'une famille de musiciens et spécifiquement, les instruments à peau m'ont toujours attirée. Mmh. Donc le djembé, j'ai toujours adoré les djembés. Quand j'étais ado, c'était mon truc, taper sur un djembé et je me rends compte maintenant que, du coup, c'est les instruments à peau qui m'attiraient et que j'avais Mmh. besoin de taper sur quelque chose. Bon, il y a eu le djembé, il y a eu la batterie, et je me dis: «Bon, bah, écoute,
c'est un peu en fait, mon mental, là, commence à juger le choix en me disant: «Oui, mais quand même, la batterie, c'est mieux, il y a différents sons, puis il y a les cuivres, il y a plein de trucs, on peut faire plein de trucs. Là, tu vas avoir un son, un tambour. Ah bah, super. Ah bah, on va bien s'amuser, hein, niveau musicalité, c'est quand même Je limité». vais m'ennuyer, quoi. Mmh. Ah, je vais m'ennuyer là, niveau créativité, boum, 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 voilà, c'est bon. Et j'écoute quand même, j'y vais parce que, bah, je Mmh. m'étais dit: «Et si?» Et on écoute tout et on va là où ça vibre. Et donc je me retrouve, à faire, 8 heures de route pour aller à cet endroit qui m'avait appelé parce que parce que forcément, c'était pas juste à côté de la maison, celui qui m'avait appelé. C'était pas la fabrication de tambours qui est à 1 heure de la maison, c'était celui qui est à 8 heures de la maison. Donc je me retrouve à faire tout ce chemin, qui je me rends compte en fait est complètement une sorte de pèlerinage, un truc complètement initiatique de rencontre de moi-même, où je découvre une fois sur place, que ce stage, il va être réalisé dans une grotte et qu'on va aller à l'intérieur de la terre pour fabriquer nos tambours et qu'on va faire une rando avant, sous la pluie pour aller jusque dans cette grotte pour fabriquer nos tambours. Donc si tu veux, en termes de rite de passage, tu vois, pour le truc symbolique, bah, c'était pas dans la fluidité du tout. Il fallait vraiment avoir envie d'y aller, de faire les 8 heures de route, d'aller dans la grotte sous la pluie, machin. Je me rappelle encore mes godasses pleines de boue, pour pouvoir arriver jusqu'à cette grotte. Et dans cette grotte, on vit un moment, hors du temps, complètement hors du temps. Où on passe, je crois, quelque chose comme 7 heures dans la grotte pour fabriquer le tambour et où j'ai l'impression d'être restée 3 jours. Parce que tu sais, tu as plus le soleil, tu as plus rien. Mmh Il mh. se passe tellement de choses, tellement de phases, des rires, des pleurs, de la cohésion de groupe, du soutien, hem, ce jour-là, des chants. Et ce Mmh. jour-là, je ne m'autorise pas à chanter et j'ai tellement mal dans ma gorge parce que je ne m'autorise pas à chanter. Alors que ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément attirée et j'ai jamais laissé cette part de moi Mmh. s'exprimer. On vit ce moment, je construis mon tambour, il est merveilleux, et on repart et là, sur le retour, j'ai encore ce truc-là de de cette part de moi qui est beaucoup dans le faire et qui est beaucoup dans le «je suis responsable», dans le «je prends ma responsabilité et je me porte moi-même dans ma vie». Tu sais, cette sorte de force là où tu ne laisses pas l'espace à l'autre de t'aider, en fait. Et cette grotte, elle était légèrement en hauteur, sur une colline et au moment du retour, il avait tellement plu que tout le sol était mais glissant. Mais j'ai jamais vu ça, comme c'était glissant et j'avais pourtant, une paire de baskets, tout à fait adaptées, mais les autres avaient des grosses chaussures de marche et j'étais la seule à ne pas avoir pris les grosses chaussures de marche et en fait, je me retrouve, mais en galère totale pour redescendre de cette montagne, alors que je suis quelqu'un de sportif qui aime être autonome et cetera. À ce moment-là, je me retrouve complètement obligée de faire confiance aux autres pour me descendre. Mais au début, je veux pas, je refuse l'aide. Encore une fois, le déni, tu vois? Le déni qui est là et je refuse tellement que je tombe et je me fais une entorse au petit doigt. Ça me fait rire aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'a fait vraiment pas rire parce que du coup, bah, ça fait quand même mal. Tu sais, quand tu tapes le pied le petit doigt de pied dans la chaise, tu vois cette douleur-là qui est tellement aiguë, bah, je me fais ça à mon petit doigt, mais ça part en entorse. Et du coup, bah, les autres remontent pour venir me chercher. J'avais honte. J'avais tellement honte de pas être capable de descendre de cette petite colline toute seule, qui me paraissait être un monde à ce moment-là, un monde. Et donc, bah, là, je lâche. Je lâche prise, j'accepte qu'on m'aide, je pleure. Les autres ne comprennent pas pourquoi je pleure. Je leur dis, mais beaucoup trop de fois merci de m'aider. Et c'est pas fini. C'est parce qu'une fois qu'on arrive à la voiture, on se rend compte que mon petit doigt est énorme et qu'effectivement, je m'étais vraiment, vraiment fait mal
Il se trouve que dans ce groupe, il y a un magnétiseur. Et là, il me dit: «Je peux t'aider sur ton entorse parce que là, Mélo, tu as une entorse». Et je lui dis: «Mais non, ça va aller, t'en fais pas». Encore une fois, je refuse l'aide et cette personne, à ce moment-là, me regarde dans les yeux et je comprends qu'il a tellement envie de m'aider et je me retrouve mais tellement touchée de ce regard, de cet homme qui avait juste envie de m'aider et tu sais, il y avait pas je voyais mais il attendait pas de retour. Il voulait juste m'aider et moi, à ce moment-là, je voulais pas. Et là, en fait, son regard, il m'aide à lâcher parce que je Mmh. vois la beauté dans son regard. Je vois qu'il attend rien en retour. Je vois que je peux avoir confiance et à ce moment-là, c'est encore l'intuition, le corps qui parle et qui te dit: «Tu dit que tu allais faire tout ce qui te permettait de laisser ton être s'exprimer» et là, je le jour où je me suis promis ça, je m'entends, en fait, à ce moment-là, me dire ça. Je m'entends moi-même me dire ça, c'est hyper bizarre, hein, mais j'entends ma propre voix dans ma tête où je me dis: «Là, Mélo, tu avais décidé que tu laisses faire tout ce que tu voulais, tout ce qui pouvait nourrir cette part de toi qui a besoin. C'est un moment comme ça, là, maintenant. Ah, OK, d'accord, mon corps, je t'écoute» et donc je lui donne ma main. Je lui donne ma main et en fait, je vis une de mes premières expériences énergétiques absolument, merveilleuses où je sens la douleur sortir de mon corps. C'est pas agréable, ça fait pas du bien, c'est pas confortable, mais je sens sa puissance magnétique, je sens son magnétisme, je sens, alors que justement, j'étais complètement déconnectée de tous mes ressentis. Et là, c'est pas venu dans l'histoire, mais avant ça, il y a eu des expériences où justement, j'étais en connexion avec des thérapeutes et ils me disaient: «Hé, tu ressens ça dans l'énergie, hé, tu ressens» et moi je sentais rien et j'étais frustrée, très, très, très frustrée et à ce moment-là, lui dans le soin qu'il m'apporte, je sens. Je sens et là je pleure en fait. Je pleure parce que je sens. Je pleure parce que je reconnecte à mon corps, tu vois? Je pleure parce qu'en fait, je commence à comprendre. À comprendre ce qui se passe en moi et que je suis pas folle de tout ce que j'entends, tu vois? Mmh. Donc ce que je te raconte là, ça génère de l'émotion parce que pour moi, ça a été le moment où j'ouvre les yeux, tu sais? Où j'enlève Les où voiles. j'enlève le voile, où le voile s'enlève, par lui-même, par le fait d'avoir dit «oui», à cette expérience, d'avoir dit «oui» à vivre ce passage-là qui m'a semblé être, une énormité alors qu'en fait, quand tu prends du recul, c'était juste rien du tout, mais qui en termes de symbolique, en termes de découverte de soi, prend, une importance, folle à ce moment-là et hem et c'est un moment où les autres prennent une importance folle dans mon évolution, où l'autre prend sa place, où je laisse la place à l'autre, alors que j'avais tellement tout fait par moi-même, jusqu'ici, où je lâche les en fait, où je dépose les armes, tu vois? Où je me dis: «OK, Mmh. en fait, je crois qu'il y a des choses que j'avais pas compris jusque-là et et que là, la vie est en train de me montrer que je peux faire autrement et que ça peut être encore plus léger, que ça peut être encore plus fluide que ce que je croyais». Et ça a été, cette 1re expérience parce qu'en fait, il y en a eu tellement depuis, il y en a eu plein des comme ça, des moments, de prise de conscience, de levée de voile, où Mmh. je me rencontre encore un peu plus, où je rencontre l'autre aussi, encore un peu plus, mais où c'est fulgurant. Tu te prends une claque de la vie à ce moment-là, «OK, j'avais pas compris, bah, merci. Là, je crois que maintenant j'ai un peu plus compris» et en fait, je crois que je le comprends à ce moment-là parce que c'est dans mes cellules que ça se passe. C'est Mmh. dans mon émotionnel en profondeur que ça se passe et c'est plus du théorique. C'est du ressenti, c'est du vrai, c'est de l'expérimentation et je crois que c'est ça, en fait, que je recherchais. C'était, ouais, l'expérimentation et à ce moment-là, ça devient, une nouvelle étape, une nouvelle chose qui se passe, une nouvelle énergie que Mmh. j'accueille. Et ça fait penser un peu à quand tu partais et quand au départ tu pars
à la découverte de toi. On est plus sur une dimension d'exploration et tu testes des choses, mais ça me fait penser à ce que tu disais. Il y avait un peu le côté mental, bah, ok, je vais faire ça, puis je vais faire ça. Ouais, Puis le résultat, il est pas probant. Donc, du coup, tu te fais cette promesse de dire, bon, bah, ok, maintenant, ce qui m'appellera, on a vu que le mental, ça suffit pas. On veut ouais, aller plus en profondeur, aller jouer sur le comportement, on va dire, sur des choses à faire, des rituels à faire. Tu parlais de dire «je t'aime» devant le miroir. ouais, Tu sens qu'il y a que ça a besoin d'aller plus bah, à nouveau cette dimension d'aller plus loin. L'exploration, du coup, qui devient aller plus loin, passe, dans ton cas à toi, par l'expérimentation. ouais, Donc c'est alors je trouve ça rigolo parce que c'est pour moi en tout cas, c'est du coup mettre le du faire dans l'être. C'est exactement. au Mmh. départ où tu te dis le postulat de départ, c'est: «Je vais explorer mon être et je vais découvrir qui il est et cetera». Donc tu vas faire des choses, mais qui sont pas vraiment vécues ou ressenties comme tu disais Ouais, et dans l'expérimentation, le moment où tu as une levée de voile, finalement, c'est quand les 2 énergies se rencontrent, quoi. Enfin, ouais, j'ai l'impression, tu vois, quand il y a c'est pas de la pure introspection, ouais, et c'est pas de la pure action, c'est, tu disais, hein, le lâcher prise, on est clairement sur, bah, OK, ça c'est l'énergie de voilà, de réceptivité qui s'ouvre. Je dis: «OK, bon, ben, je lâche prise, machin» et en même temps, ça part de là et puis c'est tu donnes ta main comme tu disais. Alors je trouve ça ouais, aussi très beau comme, formulation que tu donnes ta main à ce magnétiseur qui, te permet du coup de, et le corps à chaque fois qui pleure quand tu passes tu vois, tu passes un cap, quoi, ouais, quelque part. Donc ouais, c'est et l'expérimentation dans ce que tu disais, ouais, le côté fulgurant, le côté tu te déposes qui est très, féminin, énergie féminine et cetera. Et puis le côté, ben, du corps où c'est: «OK, ben, je ressens quelque chose parce qu'il y a il y a quelque chose qui a été fait, produit par l'autre ou par moi» et ça aussi je trouve ça intéressant. C'est que là où tu es dans une démarche au départ finalement de retour vers toi, mais où tu comptes que sur toi, où tu fais de la méditation, où tu vas te rencontrer, mais c'est toi, 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 seul. ouais, Ça fait un peu driver soit fort et tout ça là, de c'est bon, exactement. je me suis, construite toute seule, donc il y a pas de je vais continuer sur ce schéma-là, il y a pas de problème. Ça marche très bien, je vois pas pourquoi j'en changerais et là, tu es forcé quelque part, par la vie. Ouais, Le mot est rigolo là, que je viens d'utiliser, mais forcé par obligé, tu disais, toi, par la vie, ouais, à accepter l'aide des autres que tu refuses au départ. ouais, Et comme par hasard, comme tu avais un petit peu oublié, ben, ta petite voix là qui revient, elle faisait: ouais, «Hey, mais là, tu pas dit qu'on disait que, en fait, si tu avais l'appel, tu lâchais?» Ah ouais. C'est tu aurais pu ne pas l'entendre cette voix-là, à ce moment-là. Non, elle est venue à j'aurais ce pu. moment-là, précisément pour et dire: «OK, bon, c'est vrai, on y va». Ouais, Donc et c'est là que tu disais que, aussi dans ce que tu disais que je trouve intéressant, c'est le côté en fait, c'est comme s'il y avait un «et» qui s'était construit à un endroit, à ce moment-là ou ailleurs, hein, dans ton cheminement où tu dis que les autres, du coup, c'est laisser la place à l'autre, mais qui n'est pas en opposition avec trouver ma propre place. C'est, je peux prendre ma place et ouais, les autres avoir leur place et il y a pas d'opposition, en fait, dans la dynamique. ouais. Que peut-être avant, dans les croyances ou dans ce que tu voilà, ce que Oh! tu interprétais, il y avait, ce côté, hem, les autres ou moi, mais pas les autres et moi. Qu'est-ce que tu en Exactement. penses? Exactement. Je crois que tu as ma caméra qui a buggé, mais ça, c'est pas grave pour le podcast tant que tu m'entends bien. Je t'entends bien. Hem Et en fait, cette expérience, ça a été le début de, je me rends compte à quel point l'autre est tellement important, dans mon évolution personnelle et c'est là que c'est assez fou, c'est Mmh. qu'en fait, pourtant j'avais déjà l'impression de laisser de la place à l'autre. Depuis longtemps, enfin depuis longtemps. Sur les 10 premières années où j'étais designer, c'est moi qui apportais j'avais très à cœur d'apporter à l'autre. Mmh mh. Mmh. Par contre le effectivement, le driver soit fort était très, très, très ancré, et je me suis rendu compte que pendant ces 10 ans, je laissais peu la place à l'autre de m'aider. Mmh. Je demandais pas d'aide et cetera et c'était même tellement un driver ancré en moi que tout mon environnement amical, c'était plutôt des personnes qui avaient tendance, elles, à demander et pas à donner.
mais ça, je le sais maintenant, mais à l'époque, je le voyais pas du tout, tu vois? Mmh. Hem Et là, en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je peux recevoir et qu'il y a cet équilibre, en fait, à trouver entre le donner et le recevoir. Mais au moment où je le vis, en fait, je me rends pas compte que j'ai un déséquilibre du donner-recevoir. Mais alors tellement pas, tu sais, complètement opaque à Mmh. ce moment-là. Et limite à ce moment-là, on te le dit, tu dis: «Bah non, Bah non, rien à ah mais voir quoi». clairement, tu me parles de ça, je te d à ce moment-là, je te dis: «Ah non, non, mais moi tu me fais des compliments, je les reçois de ouf, tu me fais un cadeau, je le reçois de ouf». Mais en fait, j'avais pas identifié que c'était sur le sujet du faire, justement, sur lequel je n'étais pas en réception. Je Mmh. ne recevais pas, ce que l'autre était capable de m'apporter, plutôt sur les thèmes du faire et sur les choses que moi j'avais pas décidées. Parce que, bah, pour le coup, j'allais chercher des coachs, j'allais chercher des thérapeutes et cetera, donc je recevais ce que j'avais décidé. Mais par contre, ce que je n'avais pas décidé, ah bah là, non, en fait, Genre une candidature, spontanée de quelqu'un qui disait, «Je sors de nulle part, je vais viens, t'aider. Mélo, je peux t'aider?» Non désolé, ça se passe pas comme ça. Tu d'abord, Non. va falloir que je valide le dossier. Exactement, exactement. Tu vois, je remerciais, avec, Mmh. beaucoup de gratitude la personne, mais il y avait ce truc-là, ce driver «sois fort» qui te renvoyait en mode: «Non mais t'inquiète pas, je m'en sors très, très bien comme ça, quoi». C'est ça, c'est moi qui choisis, mon accompagnant. C'est pas mon accompagnant qui va me choisir. On va pas le faire à l'envers ici, oh! Exactement, Je vois. exactement et du coup, il y avait pas du tout de conscience mis Mmh. là-dessus. C'était complètement opaque, ouais. Mmh. Ah oui, oui et dans ce que tu nous racontes aussi, il y a vraiment cette dimension, je trouve intéressante de, bah, sur le moment, je suis pas sûre que tu avais ce vocabulaire-là, mais je trouve Oh non. hyper intéressant cette dimension de passage et de rite de passage, que je trouve d'ailleurs dans nos ça c'est un sujet, sur lequel on pourra débattre une autre fois peut-être, en off, toi et moi, mais cette notion de rite de passage, dans les cultures ancestrales, c'était tellement naturel, tellement fluide, tellement, essentiel, Ouais, qu'aujourd'hui, nos rites de passage sont en général des rites de passage douloureux, où ça construit des choses qui sont voilà, alors que ça pourrait être tellement plus riche ou tellement plus transformateur et tellement, heu, constitutif d'un être humain plus équilibré et cetera. ouais. Et là, que tu mettes ce mot-là sur, bah, cette expérience de comme tu dis, cocasse quand même. Tu as un truc à 1 heure de chez toi. Non, tu c'est celui à 8 heures de route de chez toi que, ah bah, on avait dit que c'était moi qui décidais le corps, donc c'est 8 heures que tu vas te faire de route Exactement. sous Ouais, la pluie avec des chaussures qui glissent, au retour, et une entorse, au petit doigt. Et tutti quanti. Donc évidemment, ça a dû être un voilà, enfin, dans ce que tu me racontes, enfin, je sens bien que c'est, voilà, un temps fort, un moment charnière en tout cas dans ce basculement de, la prise de conscience de: «OK, en fait, je peux m'appuyer sur les autres». mmh, Et alors tu parlais du donner-recevoir. Tu as aussi dit dans le regard de ce magnétiseur, tu sens qu'il veut te donner sans attendre de recevoir. ouais, Et ça aussi, ça c'est hyper intéressant parce que c'est à ce moment-là, du coup, où tu changes aussi la perception, tu sais, il y a pas de dette, en fait. ouais, Il y a pas de dette énergétique dans cette démarche-là. Le gars, il veut juste t'aider et soulager ta douleur. Il a la capacité de le faire et donc c'est à ce moment-là que, tu voilà, tu as cette décision ou cette prise d'action où tu te dis: «Bon, ben, OK». Le premier élan, on a bien compris que c'était, «Non, mais il y a pas besoin. Je vais me débrouiller toute seule». exact. On a toujours fait comme ça. Mmh, ouais. Puis là, bah, C'est tiens, si je teste autre chose et que là, tu expérimentes du coup, quelque chose de différent qui t'ouvre un nouveau champ des possibles. ouais. Et dans toutes ces, bah, j'imagine qu'après, tu as dit, hein, qu'il y a eu plusieurs, expérimentations comme ça que Oui. tu as pu, faire et tout ça qui t'ont amené à, bah, aujourd'hui, hem, être, j'utilise volontairement ce mot-là, être, la chamane intuitive, qui, est aussi maman et qui accompagne, qui forme, qui transmet, qui fait plein de choses, je suppose aussi, Ouais. mais qui est plus qu'elle ne fait ou en tout cas qui utilise les 2 énergies.
Ouais, Parce qu'on plus en parlait de équilibre. l'expérimentation. Ouais, on parlait d'expérimentation, donc il y a vraiment l'être, au service du faire et le faire au service de l'être. Ouais. Et quels sont les comment je vais dire? Ah, on a vu plein de choses, enfin, on a parcouru plein de choses dans ton histoire là. Quels sont les éléments, les apprentissages de sagesse, en tout cas, que tu aurais vraiment à cœur de pouvoir transmettre? Parce que tu disais que tu avais vraiment cette dimension de contribution et de transmission qui a au long de ton parcours qui est là. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre que voilà, soit on a évoqué et tu veux remettre une couche dessus ou soit, au contraire qu'on n'a pas évoqué et tu te dis: «Non mais ça par rapport à ton vécu à toi, personnel, ben, c'est ça les pépites de sagesse que j'ai envie de partager aujourd'hui aux auditeurs». Mmh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me drive le plus, et qui est peut-être, la plus grande sagesse qui commence à se développer, Mmh mh. hem, c'est de savoir, écouter ces messages intérieurs-là. Ces messages, du corps, ces messages de l'intuition, hem, qui sont qu'on comprend pas. Sur le coup, le mental quand il l'analyse, il dit: «Non mais attends, mais ça fait aucun sens là. Cette direction qui est en train d'être prise, pourquoi aller vers telle personne? Pourquoi prendre telle décision? Pourquoi tu me dis de prendre à gauche avec ma voiture alors qu'en fait le chemin le plus court est d'aller à droite?» Sur des petites choses toutes bêtes comme ça du quotidien. Pourquoi est-ce que là je sens que, j'ai besoin, d'un petit peu lever le pied dans mon activité, alors qu'en fait je sais que j'ai plein de choses à faire? Hem, Pourquoi là je sens que c'est maintenant que j'ai besoin d'avoir telle conversation très difficile avec une personne? Hem, Depuis que j'écoute, parce qu'en fait cette phase-là, elle m'a permis ça, hein, elle m'a permis d'écouter, les messages, de mon corps. Hem, Depuis que j'ai dit, «OK» à cette part d'être, de la nourrir, et depuis que je la nourris du coup, hem, je me rends compte que, bah, que les choix apportent encore plus de fluidité dans ma vie. Alors que si j'avais continué de les analyser avec mon mental, j'aurais jamais pris ces directions-là, parce que je savais pas qu'il y avait Mmh. des choses encore plus ouf derrière. Parce que c'était hors de mon scope. Mmh mh. Parce que le mental, il analyse en fonction du connu, alors que, les messages du corps, l'intuition, et ben, il a un temps d'avance. Ça a un temps d'avance parce que, il y a cette intelligence, qui va plus loin que juste le connu. C'est capable d'analyser aussi une part de l'inconnu, une part de ce qui est, hors du champ de vision. Et c'est plus grand, en fait. C'est plus grand et ça va plus loin que l'analyse du mental. Donc, en tout cas de mon expérience de cette parce que finalement ce que je t'ai raconté là, c'était il y a 1 an et demi, et en 1 an et demi, en termes d'identité, énormément de choses ont changé. En termes de bien-être et de fluidité dans mon quotidien, c'est le jour et la nuit. En termes d'équilibre familial, ça n'a plus rien à voir non plus. En termes d'équilibre de moi avec moi aussi, ça n'a plus rien à voir. Mais parce qu'en fait, bien sûr, le mental a toujours sa place, bien sûr, il y a toujours de l'analyse et un minimum de stratégie, mais quand j'ai le message à l'intérieur, Mmh. et ben, même si je le comprends pas, je dis oui à l'explorer et là, de mon expérience, et ben, c'est toujours mieux que quand je prends la décision, de manière analytique. Alors, c j'en suis pas encore à l'état où c'est à chaque instant. J'en suis pas encore à là. Mais j'en suis à l'étape où, les grandes décisions, j'écoute le corps. J'écoute le corps, et puis, bah, parfois, c'est pas forcément une question de décision parce que, tu sais, des fois, tu vois bien que sur ton chemin, tu as un chemin A et un chemin B et que, du coup, ce serait bien de choisir entre les 2. Donc à ce moment-là, bah, j'écoute beaucoup le corps, dans ce qu'il a à m'apporter comme réponse et je lâche sur pourquoi.
je lâche le pourquoi. Je lâche aussi le comment, parce que du coup, quand tu prends le chemin de l'inconnu, bah, tu sais pas exactement comment ça va se passer. Par contre, dans l'expérimentation, maintenant, depuis 1 an et demi, je vois bien que le comment va être beaucoup plus fluide en écoutant l'intuition, plutôt que le chemin, tracé par le mental avec l'analyse. Hem, donc ouais, pour moi, c'est ça peut-être la plus grande, la clé de sagesse avec laquelle, je au point là où j'en suis arrivée, Mmh. c'est celle-ci, que j'incarne et que j'expérimente du coup, parce que ce n'est plus du théorique, aujourd'hui, c'est de l'expérimentation. D'expérimenter, expérimentation et du coup ça s'intègre, ça s'incarne, et ça devient une compétence, du coup. J'ai vraiment la sensation que ça devient une compétence avec le temps, tu sais? C'est Cette à force de capacité à s'entraîner à le écouter. faire, à force de Ouais, s'entraîner à le faire, tu finis par, oui, développer cette aptitude, cette compétence ouais, à pouvoir le faire. C'est comme un ouais, muscle, hein, finalement, c'est ouais, comme un muscle. Si au exactement. fur et à mesure, tu affines, au fur et à mesure, tu sens que tu prends en masse ou en je sais pas quoi, enfin, je suis pas trop dans la muscu, mais on a compris. Tout à fait. Hem En tout cas, dans ce que toi, tu disais une clé, j'ai l'impression qu'elle est déclinable en 3. Du coup, Ah, il y a cette la 1 qui est bah, ce que tu disais, hein, écouter le corps et l'intuition. ouais, Donc ça, c'est de tester quelque part pour les grandes décisions, comme tu disais, ben, tiens, plutôt que de partir du mental qui va de facto être limité parce qu'il connaît, parce que le mental, c'est les archives, hein, pour moi, c'est le bibliothécaire, tu vois? Il dit: «Alors, est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part ou pas?» Et si on l'a pas vu, ben, on tire sur la sonnette d'alarme en disant: «Non, non, on n'y va pas parce que, tu sais, si on sort de la grotte, on pourrait croiser un ours et ça va être, pas bien». ouais, Et donc la deuxième part, il pose beaucoup de pourquoi et de comment, ouais, le c'est vrai. mental. Donc du coup, c'est écouter le corps, ben, c'est la deuxième clé, c'est lâcher le pourquoi et le comment. Ouais, De dire: «OK, ben, le corps il dit, va par là, l'intuition va par là». Heu et donc le pourquoi et le comment, je sais pas trop. Donc troisième phase, l'autorisation. En tout cas, j'ai ouais, l'impression que c'est cette dimension-là, c'est à ce moment-là, du coup, charnière de s'autoriser à l'expérimentation. ouais. Je veux dire, parce que le mental, il est en PLS, hein, on est d'accord. Depuis la phase 1, lui, il comprend Ah pas ouais. que enfin, je viens de te dire qu'on me tirait la sonnette d'alarme et toi, tu es en train de me dire que le pourquoi et le comment, on s'en fout, que c'est le corps qui va décider, hein. En plus, qui Mais va qui est aux commandes? mais c'est ça, attends, mais c'est ça et est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ce gars-là? Hein? Parce que à quoi il ressemble le corps là? À qui tu donnes là tout ton pouvoir, alors que c'est moi qui ai toujours tout commandé? Ah, ouais, Donc le mental, il aime pas trop forcément, et c'est d'arriver du coup à lâcher, s'autoriser à expérimenter, à dire: «OK, ouais. je sais pas trop», et ce que je trouve intéressant dans ta façon, enfin dans tes expérimentations, ce que tu disais, c'est que, heu il y a un gain de fluidité, là où le mental, il va avoir des stratégies pour fluidifier les choses, mais à partir d'un endroit qu'il connaît et donc on peut optimiser, tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, on peut optimiser, mais jusqu'à un certain niveau parce qu'on n'a pas accès au champ, du dessus qui va être plus vaste, plus grand, plus inconnu. Mais qui est dans la voilà, on est dans enfin, pour la quantique ou enfin chacun, y met les mots qu'il veut, hein, Exactement. mais cette dimension qui n'est pas accessible avec, du côté visible, mais sur la part invisible et lâcher, à s'autoriser à faire ça, je trouve que c'est ouais, une belle proposition là quand tu dis, tu vois, écouter son corps ou écouter son intuition. Hem et là, j'entends déjà, c'est la part du mental qui dit: «D'accord, super, écouter son corps et son intuition». Là, c'est comme, apprends à t'aimer plus. Mais Mmh. OK, mais concrètement, Mélo, comment est-ce que je fais pour, justement écouter, mon corps et mon intuition? Comment je fais ça? Mmh. Alors toi, tu as utilisé la méditation, à tes tout débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, ben, si quelqu'un te revient avec cette même question, quelle serait la réponse que tu lui proposerais? Mmh. Heu, pour moi, elle est très, 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 très claire cette réponse-là. C'est, tu sais, en fait, si on commence à se dire: «Je vais écouter mon corps pour les trucs les plus importants de ma vie», du type l'éducation de mes enfants, ma sécurité financière, ma stratégie business, si je commence par là, non, mais il y a tout qui se crispe à Ouais, l'intérieur. c'est ça, le corps, il va faire genre: «Oui, Ah ouais, le corps et le mental, ils vont se mettre d'accord que non, 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 c'est pas le moment. Attends, attends, on a encore des bébés sur l'intuition, on va commencer par les petites choses. Hem
je dirais que ça commence déjà par nourrir les choses qui nous apportent de la joie, Mmh. de faire plus de choses, de se laisser guider, d'écouter le corps sur tout ce qui nous apporte de la joie et s'autoriser à faire plus et aller vers plus de choses qui nous apportent de la joie. Donc c'est des petits trucs, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie, que je sais que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, que tout mon corps et tout mon être me dit que ce serait quand même bien qu'un jour, je m'autorise à le faire. Et c'est petit, c'est peut-être, tu sais, s'autoriser à aller faire, je sais pas, une journée, d'initiation à la poterie, pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être être aller faire, un stage de chant, pour l'autre, ça va être peut-être, je sais pas, ton rêve, c'est d'aller faire, je sais pas moi, un, un stage, de pilotage, un stage de bagnole, j'en sais rien. Mais ce truc qui vibre en toi depuis toujours, mais depuis toujours, où tu as pas encore pris le temps. En fait, c'est presque plus ça. Tu as pas pris le temps, tu sais bien que c'est pas non plus, un truc inaccessible, hem, mais il y a quand même un truc Tu qui te freine. l'appel du pied qui est là depuis longtemps, que tu sais qui est là et ah c'est le typiquement: «Ça serait bien qu'un jour blablabla» et C'est ça, «ça serait bien qu'un jour, ah j'aurais trop envie de tester ça, exactement. quand j'aurai le temps» Quand ou j'aurai le temps et quand j'aurai ouais, c'est ça. Mmh. pourtant, il y a tout ton être qui vibre, Mmh. quand il y a ce genre de sujet. Dès qu'il y a quelqu'un, tu sais, si c'est le chant, dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est chanteur, tu es là: «Oh, un chanteur!» Ou dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il monte à cheval et toi, tu es là: «Oh là 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 là, il monte à cheval, je vais l'écouter, j'ai tr» ça m'attire, ça m'inspire. C'est ces choses-là, en fait. C'est Mmh. ces choses-là qui sont de l'ordre de l'être qui, nous font dire: «Bah, en fait, quand tu vas vers ça, tu t'aimes un peu plus, tu t'autorises un peu plus, tu vas un peu plus vers toi, tu nourris un peu plus ton être» et donc typiquement pour moi, ce que j'avais jamais nourri, c'était ce que j'appelle, ma part de Pocahontas. C'est toutes ces choses liées à la nature, liées à l'intuition, liées à l'énergétique, liées à l'invisible et je sais que ça avait toujours été en moi parce que justement, dès que j'avais des personnes dans mon entourage qui commençaient à parler un petit peu d'expériences, médiumniques ou d'expériences énergétiques ou de choses comme ça, et tu sais, genre, j'écoutais d'une oreille, mais ça m'impressionnait beaucoup, en fait. J'étais fascinée par tout ça, mais j'écoutais, je me rapprochais, je posais des questions, au fur et à mesure du temps, je leur demandais: «Ah, tu peux me faire essayer un petit truc pour voir si moi je ressens des trucs?» Je ressentais absolument rien, à cette époque-là, mais je savais déjà qu'en fait c'était là et que ça me fascinait et ça a été là, cette période où je m'autorise à dire oui à toutes ces expériences et après, bah, tu deviens chaman. Ou pas, Pocahontas ou pas. Pocahontas peut devenir éventuellement chaman, quoi. C'est ça. Ouais, donc c'est, oui, c'est la proposition effectivement pour c'est dire: «Ah vas-y, fais le» c'est apprendre à marcher avant de vouloir Ouais, courir, hein. complètement. Donc la proposition, c'est nourrir. J'ai une personne dans mon entourage qui parle de notion de petit plaisir, tu sais? C'est Ouais, d'aller nourrir toutes ces tu parles de joie, c'est ça, c'est de faire toutes ces petites choses du quotidien qui nous font du bien. ouais, Parce que tu parlais de voilà, ce truc que j'ai toujours eu envie de faire et que voilà et il y a peut-être même des choses qui déjà là, tu aimes faire et que c'est juste de le faire un peu plus souvent. ouais, Tu vois, on rigolait tout à l'heure avec, la tisane et le carré de chocolat, ouais, qui et ça peut faire partie aussi des rituels, hein, tout à fait. aussi. Mais c'est ça, toutes ces petites choses qu'on sait que ça nous fait du bien et c'est de les faire un petit peu plus pour nourrir cette joie, pour prendre justement et cette nouveauté, comme tu parlais d'exploration tout à l'heure, en se posant cette question clé qui est: «Bah, qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai pas encore essayé?» Et qui m'appelle quand même depuis X temps, quoi. Donc c'est, voilà, comme tu disais, à quel moment on a moi je me vois un peu comme avec, tu sais, les suricates comme ça qui, il y a quelqu'un qui parle d'un sujet et puis poum, tu te lèves, tu te redresses, tu as l'oreille Grave. qui est tendue et c'est sur quel sujet, à quel moment, clé, dans quel contexte, je me sens comme un suricate là qui sort de sa brousse et qui dit: «Ah! Attends, on a parlé de ça?» Mmh. Hem et d'identifier ça pour, justement nourrir plus, cette part de nous qui dit: «Hey, mais moi ça m'intéresse, ça m'intéresse, Ouais, prends soin de moi, quoi». ouais, tout à fait, tout Ouais. à fait et ça, c'est pour moi, c'est la première marche parce qu'en fait, c'est là que tu commences à écouter ton corps. Mmh mh.
Il y a pas d'argumentaire sur pourquoi ça t'intéresse. Il y a pas besoin d'argumenter, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, on sait pas comment on peut nourrir cette part-là, mais c'est déjà le début. J'écoute, Mmh. je m'écoute, je regarde à l'intérieur ce qui a besoin d'être nourri et après On tout laisse se faire, quoi. ouais, après mmh, Après, c'est ça. On se laisse guider, comme tu disais, il y a vraiment cette part, je pense, d'autorisation, de se dire: «Bah, OK, bah, maintenant, je m'autorise à tester le». Enfin, j'aime bien dire, «Soyons des sceptiques intelligents», comme dirait l'autre, ouais. bah, teste et vois si ça marche pour toi. Comme toi, tu le faisais là, tu disais, voilà, il y avait ton oreille qui était tendue et puis tu disais: «Vas-y, teste un truc sur moi» et même si tu sentais rien, il y avait Mmh. quand même ce truc de: «Vas-y, teste», des fois que quand même il se passerait un truc. Parce Ouais, qu'il y avait une part de toi qui disait: «Mmh, c'est bien par là». c'est ça, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas pour l'instant. Il a C'est fallu ça. faire d'autres choses avant. Ouais. Mmh. OK, excellent. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour là de ce que j'avais envie de, voilà, Explorer. d'explorer avec toi et dans l'échange qu'on avait et dans ton parcours et les pépites de sagesse, que tu disais. Mmh. J'aurais peut-être juste une dernière question, enfin pas le mot de la fin, mais, parce que à un moment donné, ça m'est venu dans notre échange, c'est, là, au jour d'aujourd'hui, heu, qu'est-ce qui t'anime profondément dans ce que tu es et dans ce que tu fais? Mmh. Ce qui m'anime profondément, c'est d'aller, enquêter dans l'invisible, pour trouver toutes, les choses qui sont des embûches sur les chemins des gens que j'accompagne et je me passionne pour ça. De faire, cette, exploration, on est encore dans l'exploration, d'aller trouver, ces sources, heu, d'accroche qui sont comme des boulets dans le dos, des personnes, qui font qu'on se sent, limité dans certaines choses, qui font que parfois on va avoir des récurrences dans le quotidien où on rencontre le même problème, le même problème, le même problème et qu'on ne comprend pas pourquoi ça a encore lieu et encore lieu. Voilà, je me passionne pour ça, pour, cette, identification, invisible de tout ce qui, retient les personnes dans leur évolution personnelle. On est encore dans le thème de comment avoir plus de fluidité dans le quotidien, mais C'est cette ça. fois-ci, c'est de l'autre côté, en fait. Je vais chercher, l'embûche. Je vais chercher la source de l'embûche, pour, pouvoir libérer la personne de ce boulet qui la retient et cette aventure dans l'invisible, dans le subtil, cette aventure, énergétique, qui est absolument, fascinante parce que du coup, chaque histoire est différente. Chaque, perception, pour chaque personne est absolument différente Mmh. et c'est extrêmement riche. Je m'enrichis de chaque personne que je rencontre du coup. C'est à chaque fois une ouverture de conscience qui est, juste, merveilleuse, dans cette exploration de l'invisible. Donc c'est ça qui me nourrit le plus aujourd'hui, ouais, dans la compréhension de l'humain finalement. On est toujours autour de l'humain, hein, toujours Ouais, et encore. même dans cette notion, tu sais, au tout début, tu parlais de, je regarde les notes, j'ai donner du sens, voir grand et te poser la question de savoir qu'est-ce que tu allais faire pour surtout pas t'ennuyer. Ouais. Et là, quelque part, il y a la probabilité, que tu t'ennuies parce que comme tu viens de le dire, bah, tu connectes chaque humain à tout un monde, en fait, Ouais. derrière lui. Ben, la probabilité de te retrouver, limité ou dans l'ennui par l'ennui, ben, elle existe pas dans ce monde-là. Dans ce là, ça n'existe plus. C'est ça. C'est absolument illimité, parce que puis du coup, potentiellement, il y a tous les humains de cette terre à rencontrer, donc je n'ai pas assez d'une vie, pour C'est ça, ça. clairement. Et puis, il y a aussi la dimension, transmission, accompagnement des thérapeutes qui, là aussi, est complètement illimitée, puisque chaque personne est complètement différente et comme, chaque thérapeute est unique, l'exploration de chaque manière d'accompagner, parce qu'on part de leur être, là, pour le coup, et ben, là aussi, c'est complètement illimité. Donc en fait, j'ai 2 champs d'exploration complètement illimités. Donc
connais pas l'ennui là. Non, c'est ça, hein, ça fait effectivement ça fait vraiment sens dans le côté, dans ce que tu disais que dans les accompagnements que tu fais à travers la Light Up Academy, dans cette dimension de, que les thérapeutes puissent se libérer des protocoles qui sont Ouais, du faire et donc de repartir de l'être ouais, pour à nouveau, en fait, là, ils font des choses avec des protocoles, mais qui ne sont pas en lien avec leur être et que là, le propos de la Light Up, de ce que j'en comprends ou ce que j'en perçois, mmh, c'est, bah, à nouveau l'alliance des 2 quoi. ouais, L'alliance de, ben, on va aller puiser l'être pour, mettre le faire au service de l'être et vice versa. tout à fait. Donc parce que libérer les thérapeutes des protocoles, c'est j'ai l'impression que c'est ça la promesse, enfin la promesse, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas c'est ça l'intention, c'est de pouvoir, permettre aux personnes de, trouver leur manière de faire, un peu comme toi tu l'as fait quand tu as créé ta propre, tu vois, donc ton propre accompagnement des designers dans un premier temps, Ouais. c'était aussi de faire à ta sauce, à ta manière, parce que ça n'existait pas. Eh C'est ouais, quelque part d'être pionnier et assumer et je vais boucler avec ça, la dimension du lion qui trouve sa place, qui prend sa place, oui, parce qu'à partir du moment où tu as ta propre façon de faire, ben, ouais, c'est, inimitable. Comme on dit, exactement, c'est unique et singulier, donc et exactement. propre à chacun, donc ouais, ça fait sens par rapport à tout le parcours que tu nous as, bah, partagé aujourd'hui. Je voulais te remercier pour le temps qu'on a pris, ensemble, en tout Sandra. cas. J'ai vraiment, bien, aimé te poser des questions, puis avoir les réponses, faire des liens, enfin tout ça, tout ça. Donc merci encore pour ça. J'espère que les auditeurs auront, pu prendre, c'est un peu toujours l'intention, ils auront pu prendre, raisonner à un endroit de ton histoire, à un endroit de ta transmission, tes apprentissages de sagesse et bah, voilà, merci pour tout ça et j'ai envie de te dire, bah, à très, très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment Sandra, c'était un moment délicieux. Merci beaucoup.